pour votre évolution. On vous dit que votre chemin est tracé et vous comprenez mieux ce qui vous a construit ou ce qui vous a transformé au fil du temps. Vous comprenez mieux aussi par quoi vous êtes passé. Vous êtes conscient de votre expérience, conscient des racines familiales, les croyances, l'héritage. Vous comprenez mieux vers quoi vous allez, ou vous comprenez mieux qui vous êtes. Alors, 3 de coupe. Alors, ce 3 de coupe, il nous annonce quelque chose d'agréable, une bonne nouvelle, peut-être la fin d'un conflit, le dénouement d'une situation, ça peut être une solution, vous allez pouvoir oublier vos soucis, vous allez pouvoir partager un moment de joie. Alors, le conseil, c'est de vous laisser guider par ces belles énergies. Passez plus de temps avec vos proches, par exemple. Prenez le temps de faire des choses que vous aimez. La carte, ici, la carte numéro 5, met aussi en évidence le caractère éphémère des choses. Le fait donc de se rendre compte que tout peut changer ou que tout peut même s'arrêter très vite. Donc le conseil, c'est vraiment d'en profiter. Alors, chevalier de Pentacle. Donc ici, on parle d'une bonne nouvelle qui arrive au niveau financier et matériel. Alors, une bonne nouvelle, peut-être même une amélioration de votre situation. Alors, on vous invite à prêter attention aux détails. Menez bien les choses à terme, même si, par exemple, vous trouvez certaines choses ennuyeuses. C'est essentiel vraiment d'aller au bout. Ça va vraiment participer à votre réussite. Même si vous avez l'impression de faire des choses ennuyeuses, d'être dans une routine par exemple, ou de faire toujours la même chose. Pour l'instant, c'est important d'aller au bout de ce que vous faites. Alors, il peut y avoir une rentrée d'argent, une prime ou une promotion à la clé. Alors, dans tous les cas, on vous dit ici que votre travail va être récompensé. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Alors, 7 de Pentacle. Donc, vous n'êtes pas très loin de votre objectif, c'est une belle période positive. Vous allez récolter le fruit de votre travail. C'est encore le message à travers cette carte. Surtout, ne lâchez rien, c'est important. Vous pouvez être fier de vous, vraiment fier de tout ce que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui. Donc votre travail et votre détermination sont très importants. Donc le conseil, c'est vraiment de maintenir le cap. C'est la continuité de l'effort et du travail qui va vous mener au succès. Alors, restez concentré. C'est un conseil que vous pouvez appliquer aussi dans tous les domaines, pas seulement niveau professionnel ou financier. Au niveau amoureux, c'est un bon signe également. On nous dit que
dans les semaines ou les mois à venir, vous allez retrouver votre sérénité, soit à travers une toute nouvelle rencontre, soit dans une relation existante. N'oubliez pas que rien n'est dû au hasard. Vous avez traversé des situations qui vous ont vraiment appris des choses importantes. Donc vous êtes plus ouvert aujourd'hui, plus réceptif. Vous êtes aussi plus ouvert vraiment à la communication. Donc vous envisagez aujourd'hui, je pense, les choses dans la durée. Vous êtes prêt à consolider un lien ou une relation. Vous êtes prêt à vous investir aussi dans cette relation. Alors, 6 de Pentacle. On a 3 cartes de Pentacle ici. Alors, on parle vraiment, avec ces 3 cartes de Pentacle, on parle vraiment du domaine financier et matériel. Donc, on voit que la situation est en mouvement, que ça va changer pour vous. Alors, le conseil, c'est aussi de ne pas tomber dans le piège de l'accumulation. Au début, vous aviez peut-être un objectif, quelque chose à réaliser, quelque chose à acheter ou à rembourser, par exemple. Et puis, en fait, au fil du temps, vous avez continué sur cette voie. Vous avez continué vraiment à travailler énormément, même si vous aviez atteint votre objectif, votre premier objectif. Donc on voit que peut-être pour certains d'entre vous, vous ne profitez plus de l'instant présent. Vous ne profitez plus de ce qui vous entoure. Vous continuez à travailler sans cesse, ou vous réfléchissez sans cesse à l'avenir aussi. Donc avec cette carte, on voit que vous avez une certaine sécurité, ou que vraiment vous êtes tout proche de la sécurité ici. Donc, vous avez peut-être besoin ici de relâcher un peu. Vous avez réussi quelque chose où vous êtes vraiment en bonne voie. Donc, vous allez obtenir tout ce dont vous avez besoin. Parce qu'on voit qu'il y a vraiment en fait une récolte ici, hein, avec ces deniers, ces pentacles. On voit vraiment une récolte. Donc prenez conscience de ce que vous avez, de ce que vous avez réussi ou ce que vous êtes en train de réussir. Vous allez peut-être même avoir la possibilité d'aider un proche ou un ami, par exemple. L'amélioration de votre quotidien va vous permettre d'avoir un autre regard sur la vie et vous vous sentirez encore plus étroitement lié à votre famille, à vos amis, à vos proches, donc les amis aussi que vous considérez vraiment comme votre famille. Alors, 10 de bâton. Alors, vous allez pouvoir déposer votre fardeau. Alors, même si en ce moment, vous vous sentez encore écrasé par le poids des obligations, par exemple, le poids de votre quotidien, vous avez une pression, peut-être qui est liée à une situation précise, hein. Vous avez envie de trouver la solution, vous avez envie de changement, mais vous ne savez pas comment faire. Donc les circonstances vont se modifier et cela va vous ouvrir une porte. Donc vous pouvez atteindre le succès et vous allez l'atteindre si vous gérez soigneusement votre temps et vos ressources. Alors ce 10, il annonce aussi une fin de situation, fin d'un conflit,
fin d'une période difficile. On voit que vous allez régler quelque chose. Prenez du recul, c'est important pour évacuer votre stress. La charge de travail ou vos obligations vont bientôt s'alléger. Il est important de vous préserver ici. Alors, carte numéro 7, le chariot. Alors, on voit quelqu'un de déterminé ici, hein, sur cette carte, vous voyez. Vous n'êtes pas du style à vous laisser aller, restez optimiste. Votre obstination, c'est la clé de votre réussite. Le fait de travailler aussi, de ne pas relâcher vos efforts, la continuité en fait de votre travail. Le mot-clé du chariot, de la carte du chariot, c'est j'avance. Donc vous allez prendre une décision et reprendre les choses en main. Votre horizon va pouvoir s'élargir. On a de nouvelles possibilités qui vont se mettre en place. Alors le chariot, il peut aussi nous parler d'un déplacement, par exemple, ou d'un voyage important. Il y a des accords, des documents qui vont être signés. Il va y avoir des démarches. On voit vraiment un progrès hein, au niveau matériel et financier. Ça ressort pas mal. Au niveau amoureux, il y a là aussi une notion de rapidité. Soit vous avancez très vite dans une nouvelle relation, soit il y a une relation existante qui va franchir un cap. Vous décidez de quelque chose d'important ici. Donc si vous êtes en couple, vous pouvez décider de continuer seul votre chemin, par exemple. Ou alors vous décidez de vous investir plus profondément dans cette relation, mais en tout cas vous allez vraiment décider de quelque chose et tout ira plus vite en fait, hein. Les choses vont prendre de la vitesse. C'est une période de mouvement en fait, et le fait que tout aille beaucoup plus vite, le fait aussi de prendre des décisions, ça va vous aider à reprendre confiance en vous. Alors, page de bâton. Alors, le page de bâton, c'est un messager. C'est le messager du changement pour le domaine amoureux ou pour le domaine professionnel. Donc on a une nouvelle hein, qui arrive parce que les valets ici annoncent toujours des nouvelles. Donc on a une nouvelle ou un événement qui risque de tout changer. Alors n'ayez pas peur, il s'agit de quelque chose qui est positif pour votre évolution. Rappelez-vous aussi qu'il est primordial d'agir selon votre cœur et selon vos valeurs. C'est très important. Prenez du recul hein, si nécessaire avant de vous décider. N'hésitez pas à échanger, à vous exprimer. Vous pourriez recevoir aussi une proposition à laquelle il faudra répondre. Donc prenez votre temps si vous devez donner une réponse à quelqu'un. Alors 6 d'épée. Donc vous allez tourner une page ou passer tout à fait à autre chose, hein. Vous allez peut-être prendre un peu de recul
pour faire le point et pour vous décider. Parce qu'ici, on voit clairement qu'il y a une proposition. Donc ça peut être au niveau amoureux, au niveau personnel ou professionnel. Donc prenez le temps de la réflexion avant de donner votre réponse. Alors vous avez peut-être besoin aussi de vous éloigner, que ce soit au niveau mental ou au niveau physique. Vous avez peut-être vraiment besoin d'une pause. Alors le conseil, c'est souvent de prendre du recul. Pourquoi? Eh bien, parce que réagir ou décider sous le coup des émotions, ce n'est pas toujours positif pour vous, pour votre situation. Ensuite, le rythme soutenu de votre quotidien ou alors le poids de vos obligations aussi peut vous faire passer à côté de la réalité de la situation ou de l'importance vraiment de cette réponse que vous devez donner. Donc prenez le temps de vous poser, prenez le temps de réfléchir. Peut-être que ce serait plus simple aussi pour vous d'écrire, par exemple, d'écrire les points positifs, les points négatifs, ou d'écrire ce qui vous donne envie de faire les choses ou ce qui vous retient de faire les choses. Que voulez-vous vraiment faire de votre vie? Que désirez-vous vraiment? Vous pouvez peut-être vous poser, réfléchir et écrire vraiment pour faire le point. Donc vous êtes en période de transition, vous avez pris conscience que quelque chose n'allait plus dans votre vie, que c'était le moment de changer quelque chose ou d'aller vers autre chose. Donc la réflexion, elle est vraiment nécessaire. Alors peut-être qu'une simple prise de recul suffira, mais pour certains, vous allez peut-être avoir besoin de quelques jours vraiment pour réfléchir et vous décider. Certains vont prendre vraiment la décision de partir d'une manière plus permanente, de quitter vraiment un endroit, un travail, de quitter une situation pour refaire leur nouvelle vie ailleurs. Alors ça peut être juste un nouveau travail, ça peut être juste le fait de déménager, de s'éloigner de certaines personnes. C'est pas forcément toute la vie entière qui va changer, mais on voit que certaines personnes vont quitter quand même quelque chose pour aller vers une nouvelle vie. Alors le premier pas aussi, c'est de vous détacher de vos habitudes, de bouleverser votre quotidien. Il ne faut pas avoir peur. C'est un moment de choix finalement. Donc il est temps aussi de concrétiser ce que vous avez commencé à construire. Il est temps vraiment ici de passer à l'action, de vous décider surtout parce que là vraiment on ressent qu'il y a quelque chose à décider en fait. Alors numéro 10. Donc on voit que vos projets vont pouvoir voir le jour avec cette plante qui sort de terre. C'est l'image des projets qui se mettent en place. Donc un nouveau départ est en vue. Vous êtes peut-être dans une période d'entre-deux, période de transition, ou alors vous doutez un petit peu, vous avez l'impression d'aller vers l'inconnu. Le conseil, c'est d'accepter ce qui est et surtout d'accepter que les choses vont changer dans votre vie. Alors, 45. Donc, vous entrez dans un tout nouveau cycle et c'est un cycle rempli de possibilités et d'opportunités.
Vous allez trouver les solutions pour surmonter les derniers obstacles. C'est un aboutissement au niveau professionnel qui vous attend. Au niveau amoureux, on parle de nouvelles rencontres ou d'une relation existante. C'est un investissement. C'est votre investissement qui permettra vraiment d'inscrire cette relation dans la durée. Alors, 29. Donc, c'est une carte qui parle de socialisation et d'intégration. Le fait aussi de respecter les règles ou la hiérarchie. Donc, il est question ici, en fait, de faire partie d'un groupe, peut-être une équipe ou une famille. La possibilité aussi de travailler avec d'autres personnes ou vraiment d'intégrer une nouvelle famille, d'être présenté, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un, ou si votre relation existante devient plus sérieuse, vous allez sans doute être présenté donc à la famille. Donc c'est ici l'image de s'intégrer à un nouveau groupe de personnes. Ça peut être aussi le fait de se regrouper pour un projet commun ou alors de défendre une cause, par exemple. Alors, l'as de coupe ici, qui parle d'émotions et de sentiments. Donc, vous pourriez aussi, avec cette carte, vous pourriez apprendre une grossesse ou une naissance prochainement. Alors, avec cette coupe, il est aussi question d'accueillir, de recevoir, de gérer vos émotions aussi. Restez à l'écoute vraiment de vos émotions. C'est une période d'abondance qui arrive dans tous les domaines. Donc ça peut être aussi l'image ici d'une relation naissante, nouvelle rencontre ou rapprochement avec une personne que vous connaissez déjà, mais il y a cette idée ici de relation qui va commencer. Alors, numéro 16. Donc ici, c'est un symbole d'ouverture, de multiples possibilités, quel que soit le domaine. Alors, la carte du monde, elle vous invite à agir aussi, à vous déplacer, à faire des démarches et à échanger. Donc, c'est une période de découverte ou d'apprentissage aussi. Une nouvelle période qui peut commencer. Donc la découverte, ça peut être pour un lieu, par exemple, un endroit, un lieu. Ça peut être aussi une entreprise, un travail, une activité. La découverte aussi de personnes dans le cadre, par exemple, d'une nouvelle relation. Vous apprenez à connaître cette personne. Ça peut être le fait de découvrir vraiment de nouveaux centres d'intérêt avec de nouvelles personnes. Numéro 15. Alors, intuition ici, espoir, clairvoyance, ce sont les mots-clés ici avec la carte de l'étoile. Vous êtes sur le bon chemin et vous allez accéder à de nouvelles opportunités. Alors l'étoile, c'est aussi un symbole de nouveauté, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel ou amoureux. N'oubliez pas que ce sont vos peurs en fait qui vous fixent des limites. Donc préparez-vous à les dépasser. Donc l'étoile montre aussi d'une certaine manière que vous êtes guidé, guidé par votre bonne étoile. C'est vraiment un signe d'espoir. Ici, vous avez
des émotions qui arrivent, des possibilités, on a l'espoir de quelque chose. Après, c'est vous qui avez la clé, hein. C'est vous qui accédez à l'opportunité ou non. C'est votre choix, votre libre arbitre. Alors, 39 ici. Donc, on a le lion. C'est un signe de force, de sagesse et de connexion divine. Donc, le message de cette carte, c'est que vous allez atteindre votre objectif. On vous dit que le feu passe au vert ici, que la voie est maintenant dégagée et que vous allez pouvoir agir. Alors, il n'est plus question aussi de faire les choses à moitié. Vous allez vraiment pouvoir avancer maintenant. Alors, les mois à venir seront très importants. Pour le travail, par exemple, eh bien, vos compétences vont être reconnues. Il peut y avoir une proposition ici, une évolution, un changement de carrière. Pour le domaine amoureux, c'est l'occasion de faire une toute nouvelle rencontre ou alors de consolider une relation existante. Tout dépend de votre situation. Alors, 55. On parle du temps. Et on vous demande vraiment de ne pas avoir peur du temps qui passe. Vous êtes capable de patience. Prenez les choses comme elles viennent. Cessez de vous inquiéter ou de rajouter des inquiétudes parce que le temps passe. Donc vous êtes dans une construction qui demande des fondations solides et il faut donc respecter les étapes. Alors 22. Donc vous voyez, vous êtes dans la construction. On voit avec cet arbre, hein, ça représente le fait de planter ses racines, de mettre en place ses projets. Donc vous êtes dans la construction de quelque chose de solide, quelque chose qui est bien structuré aussi. Alors l'équilibre peut être encore délicat à ce jour, mais on vous invite à maintenir vos projets, à maintenir vos efforts. Il faut juste peut-être doser vos efforts. Parce que il ne faut pas non plus surestimer vos forces. Vous avez besoin de temps de repos, vous avez besoin d'ancrage aussi. Mais vous pouvez être assuré, vous êtes dans une belle construction.